Bienvenue sur la 117e édition de Paris Tour, la fameuse classique des feuilles mortes, l'un des derniers grands rendez-vous de la saison. Un surnom que Paris Tour partage avec le Tour de Lombardie que Tadej Pogačar vient de remporter hier pour la 3e fois d'affilée. De quoi donner des idées à Arnaud Démare, vainqueur des 2 dernières éditions. Je sais que ça sera difficile, maintenant on va donner le maximum. On a une belle équipe, il y a une grosse concurrence, donc voilà, il va falloir courir juste. Le plateau est donc relevé avec quelques sprinteurs qui se sont illustrés ces dernières semaines, notamment Caden Grove sur la Vuelta ou encore Arnaud Delis, récent 2e de Paris-Bourges il y a 3 jours, battu par Arnaud Démare. Ouais, j'aime bien faire la course. Je pense ici on a déjà, à part l'année passée où ça arrivait vraiment en sprint massif, mais depuis le nouveau circuit ça arrive toujours fort cassé, donc j'espère une course animée. En fin de saison c'est toujours chouette, surtout ici à Paris Tour. Ouais, prêt pour ma dernière course de la saison, j'espère être aussi bien que lors de la Vuelta. Ce dernier rendez-vous majeur de la saison sera également l'occasion de dire au revoir à 2 coureurs, 2 anciens porteurs du maillot jaune sur le Tour. Tony Galopin, futur directeur sportif chez Lotto Destiny et vainqueur chez les Espoirs en 2008 à Tours, mais aussi Greg Van Avermaet, le Belge lauréat de l'édition 2011. Quand je suis passé pro, j'aurais jamais pu imaginer vivre tout ça. Et finir comme ça aujourd'hui avec une belle météo autour de mes proches, mes supporters, la famille, c'est beaucoup d'émotions et je suis vraiment très heureux. C'est sûr que le vélo, ça a toujours été une grande passion, j'ai toujours aimé ça. Bien sûr, ça va me manquer. C'est spécial dans ma vie le vélo. Je suis content de partir là-dessus avec de grands moments dans ma carrière. C'est vraiment bien d'avoir fait ce que j'ai pu faire dans ma carrière. 213,9 km aujourd'hui au départ de Chartres avec un tracé identique à celui de l'an passé, une course d'attente sur le début avant que l'on ne vienne chercher un final punchy avec 10 chemins de vigne qui feront en tout 10 km et 8 petites difficultés sur la fin de course. On devrait avoir un parcours attrayant favorable à une course de mouvement. C'est parti! 5 hommes ont pris le devant en début de course, ils abordent les premiers chemins de vigne avec environ 3 minutes d'avance sur le peloton. On retrouve Lewis Haskell, le Britannique de la Groupama FDJ, Théo Delacroix de l'équipe Saint-Michel Mavic Aubert 93, Maxime Jarnet pour Gosport Sport Roubaix Métropole, Alex Narbonne Zuccarelli de Nice Métropole Côte d'Azur, des équipes invitées qui se montrent. On retrouve avec eux l'américain Joey Rotzkoff de Q365 Pro Cycling qui va bientôt être décroché suite à une crevaison. Dans le peloton, 2 hommes vont profiter des premières difficultés, des premiers chemins de vigne pour attaquer. Il s'agit de Victor Campenaerts, le Belge super combatif sur le dernier Tour de France, et Nadav Reisberg de l'équipe Israël Première Tech. Les routes commencent à se rétrécir, tout comme l'écart du groupe de tête sur les poursuivants, alors que l'on est entré dans les 45 derniers kilomètres de course. Le peloton pointe à environ 40 secondes du duo Reisberg-Campenaerts. Alors qu'on se regarde dans le groupe de tête, le plus fort part en solitaire, c'est le Britannique Lewis Haskell. Le rythme s'intensifie, les écarts chutent sensiblement, surtout la course de mouvement commence avec de petits groupes partout sur la route. Les poursuivants ont été rejoints par quelques beaux noms, Trentin, l'ancien champion d'Europe ou encore Degenkolb, ancien vainqueur sur Paris-Roubaix. Ils sont 7 à présent en chasse avec Olivier Legac et Mike Tennyson. On est dans les 40 derniers kilomètres et Haskell est toujours seul avec Jarnet et Narbonne Zuccarelli derrière lui, puis le groupe de chasse. La moyenne est toujours au-dessus des 46 km/h et on est en file indienne en tête de peloton qui a repris le groupe Campenaerts, Trentin, Degenkolb. La course de mouvement tant attendue est lancée. Après le chemin de vigne de Noiset, le peloton a avalé tous les coureurs intercalés. Seul Lewis Haskell est devant et doit résister avec environ 1 minute d'avance. Il reste 30 km. À 22 km de l'arrivée, on va aborder l'avant-dernier secteur de chemin de vigne. Arnaud Démare, l'un des grands favoris, et Christophe Laporte, le nouveau champion d'Europe, malgré une crevaison, sont dans le bon coup. Dans un groupe à la poursuite d'Aski, on risque d'avoir un sprint réduit à Tours pour la victoire. Même si 4 coureurs se sont extirpés, Johannessen, Legac encore lui, mais aussi Chian et Delbov. Ils seront d'ailleurs les premiers à revenir sur la tête de course avec désormais 2 coureurs de la Groupama FDJ devant à environ 10 km du but après la côte de Rochecorbon, dernière difficulté du parcours. Le peloton lui explose et pointe à environ 25 secondes. On n'est pas organisé pour la poursuite alors qu'arrive le final. Dans les 5 derniers kilomètres, alors que l'on roule dans la ville de Tours, le peloton n'arrive pas à recoller. On roule sans arrière-pensée devant avec encore une vingtaine de secondes d'avance. Et on semble battu dans le groupe des favoris qui ne bouge pas le trou. Le dernier kilomètre est en vue, la victoire va se jouer devant. Et Lewis Haskell qui se retourne. Le dernier virage à gauche pour aller chercher l'avenue de Gramont, la mythique avenue de Gramont. Dernier coup d'œil à l'arrière, pour Lewis Haskell, histoire d'assurer que ça va jouer la gagne. C'est la dernière ligne droite.
Allez, encore 850 mètres, on est avenue de Grammont. Ouais, ça va débouler vite là Attention. derrière, faut pas se regarder. Ne pas trop se regarder, et c'est Olivier Lega qui accélère. Olivier Lega qui accélère à 700 mètres de l'arrivée, maintenant pris en chasse par Tobias Johansson et Riley Sheehan en 3e position, Joris Delbov en 4e position. On va peut-être avoir une énorme surprise à l'arrivée de Paris-Tours. On aura de toute façon un vainqueur inédit sur la classique des feuilles mortes. Et comme prévu, hein, le gars qui emmène. Et Lewis Husky en dernière On a position. ralenti quand même, on a moins de 50 km/h, il y a encore de l'avance. Et il y a encore de l'avance avec Joris Delbov qui lance son sprint de loin pour la formation Saint-Michel, Mavic Aubert. Ouais, ça Joris joue le gain. Delbov, Riley Sheehan en 2e position. Joris Delbov toujours en tête, ce serait exceptionnel pour la formation Saint-Michel. Joris Lewis Delbov, Husky. et c'est Riley Sheehan avec Lewis Husky maintenant. Riley Sheehan qui s'impose, le stagiaire. Riley Sheehan, vainqueur de Paris-Tours. Ah super. Incroyable, le coureur américain qui découvre les courses en Europe et qui remporte l'une des plus prestigieuses classiques du calendrier international. Énorme surprise sur cette 117e édition de Paris-Tours. L'équipe Israël Première Tech a profité de la course de mouvement pour aller chercher l'un de ses plus beaux succès de la saison. Après la victoire de Michael Woods au Puy-de-Dôme sur le Tour de France. C'est le jeune américain Riley Sheehan qui a surtout roulé sur des courses sur le circuit continental américain cette saison, qui décroche le plus beau succès de sa carrière à 23 ans. Un coureur que l'on découvre est plutôt complet, qui pourrait être amené à briller dans les saisons à venir. C'est tout simplement spécial. Je suis sous une bonne étoile pour le début de ma carrière. Une belle victoire sur une course comme celle-là, c'est phénoménal. J'ai pas les mots. Quel était le plan aujourd'hui, surtout pour vous? On devait rester à l'avant de la course. On craignait un peu les bordures. Il fallait être bien placé et calme. Et surtout bien dans les roues, garder nos sprinters à l'avant. Et pour moi, sauter dans les roues, essayer d'être à l'avant, et ça a bien fonctionné aujourd'hui. Le groupe de tête a tenu dans les derniers kilomètres, et derrière Sheehan, on retrouve l'un des animateurs du jour, c'est Lewis Husky, avec 172 km à l'avant de la course. En 3e position, on retrouve Tobias Aland Johannessen qui coupe la ligne devant Delbov et Legac. Laporte règle le sprint du peloton, arrivé 9 secondes après le vainqueur. Pas de triplé donc pour Arnaud Démare qui prend la 8e place après avoir réglé au sprint les 2 dernières éditions. Paris-Tours renoue avec sa tradition de vainqueur surprise parfois, mais surtout avec sa tradition de course animée qui ne termine pas en sprint massif. Bravo à Riley Sheehan, vainqueur 2023, qui remettra peut-être son titre en jeu l'an prochain, en attendant de lancer enfin une carrière prometteuse sur les bases des promesses du jour.